Banque centrale, la guerre d'échange va s'intensifier cet été sur le marché d'échange. Chers amis, bienvenue à la nouvelle édition du Fast and Forex. Banque centrale, la divergence des politiques monétaires est à l'œuvre entre les banques centrales qui, à l'exemple de la Banque nationale suisse, ont déjà clairement engagé un pivot. Affaiblir le franc, redonner de la compétitivité aux grandes industries exportatrices suisses. Bon, naturellement, l'inflation aussi qui est vaincue. La Banque centrale du Japon, elle, qui fait face à un problème d'effondrement de sa devise sur le marché d'échange, qui menace d'intervenir chaque jour pour lutter contre les traders institutionnels qui spéculent contre elle. Le dollar yen qui est à 160, 160 et pourquoi pas 200. La Banque centrale du Japon ne l'autorisera jamais. Les autorités japonaises ne l'autoriseront jamais. Le pivot de la Fed qui est retardé. Ce qui fait que le dollar US, vous savez, le DXY, l'USD sur le Forex, est encore leader cette année sur le marché des changes. Et l'euro, oui, la Banque centrale européenne a pivoté. L'euro qui fait face à très court terme à un risque de résurgence de crise de la dette en Europe. J'en ai parlé plus en détail dans le Fast and Forex de la semaine dernière. Je ne vais pas refaire cette vidéo. Je vais quand même parler de l'euro-dollar, naturellement. Et un autre exemple, le dollar australien. Lui, qui est fort sur le marché d'échange, parce que la Banque de réserve d'Australie, la RBA, envisagerait une dernière hausse de taux. Bref, c'est la cacophonie monétaire, ce qu'on appelle la divergence des politiques monétaires, et c'est ça qui crée les grandes tendances sur le marché d'échange. C'est donc ce dont nous allons parler. Je vais reprendre toutes les monnaies que je viens de vous décrire. J'ai mis les infos dans un tableau, comme ça ce sera tranquille, un peu plus facile à lire, on va lire ensemble. Et puis se pose l'autre question, celle du dollar, qui est leader sur le marché d'échange. Le dollar, c'est un baromètre de marché. Au-delà d'être, bien sûr, la devise de contrepartie de la plupart des paires de devises, GBP, USD, euro-dollar, USD, CHF, etc., le CHF USD pour la contrepartie, le dollar, de par sa place de leader sur le marché d'échange, en dit beaucoup sur l'état d'esprit général sur les marchés financiers. Au-delà de la divergence des politiques monétaires, l'incertitude politique, l'aversion au risque, la prime de risque géopolitique, l'aspect refuge de l'USD, va-t-il conserver cet été sa place de leader? Ou au contraire, est-ce que, suite aux élections législatives françaises, je ne sais pas quel sera le résultat, mais si le résultat est favorable à l'euro, si le résultat de ces élections législatives fait retomber les spreads de taux, le Fast and Forex de la semaine dernière, permettant un rebond de l'euro-dollar, le dollar aura fait son point haut. Et si en plus de ça, la désinflation reprend aux États-Unis, vous savez qu'elle a repris selon le CPI. Ce vendredi, vous avez le PCE, qui est l'indice favori de la Fed. Reprenez le Top Gun que j'ai fait ce lundi. L'espoir est permis. Le consensus est très optimiste. Bon, il y a tout ça qui se... Voilà, c'est une belle tambouille de fondamentaux et il faut qu'on en sorte des tendances. Donc, j'ai pris le temps de vous faire un petit tableau, des petites choses sympathiques. J'espère que vous appréciez toujours, les amis, mes chers amis. Dites-le fort à Swissquote. N'hésitez pas, en laissant des commentaires, dites-le fort à Swissquote que vous aimez ce que je fais. Et si vous n'aimez pas, dites-le aussi. Comme ça, c'est bien. Ça fait du feedback. Quand je fais du mauvais travail, eux, ils me tombent dessus. Mais si c'est bien et que vous êtes content, tout le monde est content. Alors, c'est parti, les amis. Donc, c'est pas de petit. Alors, qu'est-ce que j'ai écrit? Alors, parfois, je ne sais plus, vous savez. Je fais des PowerPoint un peu partout, un peu. J'aime ça. Et alors, qu'est-ce que j'ai écrit? Pivot de la Fed retardé, incertitude politique en Occident, prime de risque géopolitique. Le dollar US est leader sur le marché d'échange. Et se pose la question de sa tendance estivale. Bon, première partie, le dollar qui est leader. Je rappelle brièvement pourquoi. Monnaie majeure du Forex, nous sommes en plein dans la divergence des politiques monétaires. This is the key, guys. This is the key of the FX trends, comme on dit, c'est la clé, la pierre d'angle, la pierre angulaire, si vous voulez. Chacun parle français comme il l'entend. Des grandes tendances sur le marché d'échange. Alors, le dollar américain, nous allons voir quelles sont ses perspectives de tendance de manière absolue, sans oublier l'aspect relatif du marché d'échange. Car s'il existe effectivement le dollar US face à un panier de devises, que vous connaissez maintenant par cœur, le DXY, et j'espère que vous l'avez ajouté à vos graphiques TradingView pour en faire l'analyse au moins chaque semaine, mais idéalement chaque jour. Le Forex, il y a à la fois un positionnement absolu sur une monnaie, mais une monnaie n'existe. Alors, elle existe, oui, mais sa valeur, la valeur d'une monnaie, elle est bien exprimée en d'autres devises.
Bon, à l'époque, on exprimait ça en or, mais maintenant, les monnaies ne sont plus convertibles en or. Donc, la tendance générale du dollar américain face à panier de devises, c'est aussi quelle sera la tendance cet été de l'euro-dollar, quelle sera la tendance de l'USD-Yen, quelle sera la tendance de l'USD-CHF, du GBP-USD, de la UD-USD, du NZD-USD, de l'USD-CAD. Bon, on va pas toutes les faire, j'en ai pris 5 et on va reprendre ça dans un tableau. Ensuite, USD-Yen, les autorités japonaises. Alors attention, vraiment, attention au dollar-yen. À chaque fois que ça fait un nouveau record, les autorités japonaises peuvent intervenir. Ça peut faire un drop de 500 pips. Je vous avertis. Ça peut être vraiment... Faites attention. Alors, le dollar US est leader cette année 2024 sur le Forex pour des raisons qui sont évidentes. Divergence des politiques monétaires, incertitude politique en Occident. Vous avez, attention, cette semaine, le débat entre Donald Trump et Joe Biden. Jeudi, vous avez les élections législatives en France. Ce beau pays qu'est la France. Vous avez l'inflation USPCE vendredi. Bon, alors, mais concrètement, cessons ce mauvais théâtre et observons. Tout d'abord, vous avez sous les yeux la performance des devises majeures sur le Forex en 2024. Oui, je suis enjoué car il fait beau et chaud, l'été a vraiment commencé. Donc effectivement, performance des devises majeures sur le Forex en 2024. Vous avez ici, je vous ai remis donc les codes des devises. Donc au passage, je vous rappelle la façon dont vous pouvez suivre la tendance générale d'une monnaie sur le marché d'échange en utilisant les codes des devises sur TradingView, DXY pour le dollar, BXY pour la livre sterling, AXY pour le dollar australien, EXY pour l'euro, ZXY pour le dollar néo-zélandais, CXY pour le dollar canadien, SXY pour le franc suisse et JXY pour le yen japonais. Donc, le dollar est le seul à être en hausse. Enfin non, c'est le leader. Le yen va au gouffre. Première raison, bête et méchante, la divergence des politiques monétaires. Je vous ai mis ici, vous avez au passage aussi les codes pour les suivre sur TradingView, les taux directeurs des banques centrales majeures. Et effectivement, la banque centrale des États-Unis, donc la Fed, son taux est inchangé à 5,5. Alors, va-t-elle pivoter ou pas en septembre? C'est le gros débat fondamental du moment. Et ça va se jouer en grande partie sur les chiffres de l'inflation ce vendredi. Mais vous pouvez noter par exemple que la BCE a déjà pivoté, que la Banque centrale du Canada a déjà pivoté, que la Banque nationale suisse, elle, c'est un vrai pivot puisque nous avons 2 baisses consécutives de taux d'intérêt. Donc, j'ai mis BOJ, non, c'est en rouge. En rouge, c'est la BNS, autant pour moi. Voilà, donc, voilà. Et au contraire, la Banque centrale du Japon, elle a fait sa première hausse de taux et devra en faire 2, peut-être une 3e, d'ici la fin d'année. Donc, c'est ce qui explique la première place du dollar américain face à un panier de devises. Naturellement, l'aspect politique aussi joue. Et à court terme, le dollar a été alimenté par le retour, ce risque de résurgence de crise de la dette en Europe. Et donc la petite avancée du DXY récente a été aussi un drop, une baisse du taux de change de l'euro-dollar sur le marché des changes. Maintenant, quel va être dimanche soir à l'ouverture du Forex? Quelle va être dimanche dès minuit à l'ouverture du Forex la réaction de l'euro-dollar au résultat du premier tour des élections législatives en France? Et là, ce sera vraiment important. On a un facteur politique important début juillet, sans oublier aussi, pour la partie GBP-USD, les élections générales au Royaume-Uni. De ces faits politiques, combinés aux chiffres de l'inflation US selon le PCE mis à jour ce vendredi, qui vont avoir un impact sur les perspectives de politique monétaire de la Fed, vous allez voir se forger la tendance de fond estivale du dollar US. Et là, c'est très important pour toutes les stratégies Forex. Alors, regardons plus en avant, plus en détail, cette fameuse divergence des politiques monétaires. J'ai pris 5 monnaies, l'USD, l'euro, le yen, le CHF, la UD. Alors, je ne vais pas tout lire, je vais simplement lire la partie des politiques monétaires des banques centrales, mais je vous ai remis ici, donc dans cette première colonne, deuxième colonne, vous avez l'évolution de l'inflation pour les États-Unis, la zone euro, le Japon, la Suisse et le dollar australien. Et donc ici, vous avez la divergence des politiques monétaires qui est mise à l'écrit, où aux États-Unis, donc, la Réserve fédérale, pour l'instant, maintient son taux directeur à changer entre 5,25 et 5,50, tant qu'elle n'a pas davantage de preuves que l'inflation va se diriger vers 2%.
Au stade actuel, la Fed ne prévoit qu'une baisse de taux cette année, mais cela pourrait changer si le PCE confirme la reprise de la désinflation US. Et oui, attention, c'est très important. Vous savez que la désinflation US a reprise selon le CPI, que je vous ai mis ici, la version sous-jacente du CPI, mais selon le PCE, la version sous-jacente du PCE, qui est l'indice d'inflation que suit la Fed, que vous avez ici en bleu, elle s'est simplement mise en pause. Et c'est très intéressant de noter que le consensus pour les chiffres de ce vendredi 28 juin est très optimiste. Vraiment, pour l'inflation sous-jacente, et on se base pour ça sur des indicateurs avancés, où vous avez par exemple l'algorithme de la Réserve fédérale de Cleveland. Donc, je vous ai tout mis dans le Top Gun ce lundi, mes meilleurs indicateurs avancés d'inflation. Eh bien, il s'avère que, en termes de probabilité, le chiffre pourrait tomber à 2,5, 2,6, ce qui serait un vrai réengagement de la désinflation US. Et ce qui viendrait confirmer le CPI. Et ce qui ne manquerait pas de faire quoi? De modifier les anticipations de politique monétaire de la Fed. Et en particulier, si vous regardez actuellement les probabilités, la probabilité que la Fed pivote le 18 septembre n'est que de 61%. Il est très peu probable qu'elle baisse ses taux dès le 31 juillet. Mais donc tout le débat se situe sur la réunion du 18 septembre. Et si le PCE reprend sa dynamique de baisse et vient confirmer le CPI, eh bien là, vous allez avoir un impact sur ces probabilités et sur la tendance de fond de ce beau vieux dollar US dont je vais tout à l'heure vous proposer la mise à jour de l'analyse technique. Alors, au contraire, donc la Fed attend, la BCE, elle a déjà commencé à pivoter, enfin, elle a baissé une fois ses taux pour continuer, elle attend une confirmation de la désinflation, sachant qu'il y a eu un petit stress, et en mai, il y a eu un petit rebond quand même du taux d'inflation annuel. Alors, la Banque centrale du Japon, c'est tout le contraire, elle monte ses taux. Elle monte ses taux parce que cette fois-ci, elle avait un objectif de faire remonter l'inflation. Cette inflation maintenant qui se maintient au-dessus de son objectif, qui est à 2,6. Et le marché envisage d'autres hausses de taux cette année. Attention, les autorités japonaises menacent d'intervenir pour stopper la chute du yen, c'est-à-dire la tendance haussière de l'USD yen. Et j'y viens tout à l'heure. La Banque nationale, elle vient de baisser deux baisses consécutives de son taux directeur. Parce qu'il n'y a pas d'inflation, il n'y en a jamais vraiment eu. Enfin, ça dépend. Si on prend encore une fois le prix du mètre carré à Genève, à Lausanne, depuis 15 ans, elle aurait pu forcément monter ses taux. Mais l'inflation classique, selon le CPI, il n'y en a plus. Et surtout, la Banque nationale a bien compris qu'il était temps de redonner de la compétitivité change à ces grandes industries exportatrices et faire enfin en sorte que le SMI fasse quelque chose en bourse. Bref, elle veut affaiblir le franc. Alors, elle ne va pas remettre un PEG, elle ne peut plus. Rappelez-vous le PEG de 2015, à 1,20 face à l'euro CHF, mais elle va quand même tout faire pour faire remonter l'euro CHF, pour faire remonter l'USD CHF, mais enfin surtout l'euro CHF, pour donner la compétitivité change. Et la Banque centrale d'Australie, elle, c'est le contraire. Parce qu'en Australie, chers amis, l'inflation, mais elle est très loin d'être vaincue. Elle est encore à 4 et elle ne baisse plus. À noter que dans ce pays, l'inflation est calculée donc chaque trimestre. Et donc, la Banque centrale d'Australie, elle n'écarte pas la possibilité d'une dernière hausse de taux. Donc, ce que vous avez ici sous les yeux, je n'ai pas tout lu, mais c'est l'idée générale, c'est ce qu'on appelle la divergence des politiques monétaires. La divergence dans les anticipations de politique monétaire de la Banque centrale, et c'est ça qui crée des grandes tendances. Et donc, clairement, par exemple, qu'est-ce qu'on peut tirer de ce tableau? Si l'inflation US reprend aux States, et que cela vient affaiblir l'USD, eh bien, il faudra acheter une devise qui est forte face à lui. Et donc plutôt la devise d'une monnaie, d'un pays qui envisage de remonter ses taux. La UD par exemple. Donc typiquement, en cas de pivot accéléré de la Fed, l'AUD-USD à l'achat serait une bonne idée. Du fait de cette divergence des politiques monétaires. Vous comprenez ? Voilà, c'était un peu pour revenir sur ces sujets et ça me paraît important pour la tendance du Forex cet été. Alors, dollar US, quelles sont les perspectives de tendance cet été de manière absolue? Alors, on va regarder l'analyse technique, le code report et naturellement, donc je viens de vous en parler. Ce qui va être très important, alors pour le dollar américain, moi je vous rappelle mon scénario de fond, c'est un scénario déjà fractal, où nous sommes dans une séquence en ABC de type zigzag classique après avoir interrompu 5 grandes vagues de hausse qui ont duré plus de 15 ans. Et nous sommes depuis des mois dans cette structure intermédiaire qu'est la vague B,
qui peut prendre plusieurs formes. Je vous ai dans un premier temps proposé un triangle, donc en petit a, petit b, c, petit d. Bon, il y a toujours l'hypothèse du triangle. Il peut aussi y avoir l'hypothèse qu'on ait déjà fini la vague A, qu'on ait fini la B ici du zigzag, et qu'on soit dans la C elle-même en 5 temps, premier temps, deuxième temps, et donc on aurait un troisième temps avec la reprise de la désinflation, et on ferait la C, ou peut-être qu'en fait que la B est encore en construction sur la fin de la. Dans tous les cas, tant qu'on se maintient sous ce niveau-là, cette résistance technique, j'estime que nous avons toujours une construction technique assez neutre, d'accord, mais si je me projette, plutôt avec des perspectives de baisse à horizon 12 mois sur le dollar US. Donc là, en grande partie, cela va. Alors, le rapport Commitment of Traders, malheureusement, il y a un retard de la CFTC, je suis bien désolé. J'aurais voulu vous montrer les données les plus récentes, celles de la semaine dernière, mais les données datent d'il y a 2 semaines. Donc, il y a eu un rebond de la position nette institutionnelle sur l'euro-dollar. Donc, ça tend plutôt à dire que les institutionnels vendent cette zone-là. Mais voilà, entre-temps, nous sommes rentrés dans l'incertitude politique en France. Et je n'ai pas les données les plus récentes. Il va falloir patienter pour qu'elles soient mises à jour. Alors, le dollar sera-t-il leader cet été? C'est naturellement du fait du poids de ces monnaies dans le calcul de l'indice de devise US, c'est la question du taux de change de l'euro et du taux de change du yen. Euro-dollar. Alors, entre élections législatives en France et le pivot de la BCE, le taux de change de l'euro-dollar, si vous voulez, pour que le dollar valide un scénario baissier, il est impératif que le taux de change de l'euro tienne cette zone. Ça, c'est la zone dont je vous parlais la semaine dernière quand je vous ai proposé 5 baromètres pour envisager ou pas la résurgence de la crise de la dette au sein de la zone euro. Pour le moment, vous pouvez constater que depuis le Fast and Forex de la semaine dernière, la zone basse tient. Donc, clairement, le marché paye pour voir, le marché attend de prendre connaissance des résultats des élections législatives en France. Je ne sais pas du tout, je ne suis pas là pour parler politique, ni exprimer un quelconque positionnement. Tout ce que je peux vous dire, c'est que nous aurons la sanction du marché des changes dès dimanche. Dès dimanche, à l'ouverture du marché des changes, certains sont peut-être couchés, d'autres non, autour de minuit, la réaction de l'euro-dollar va être tout de suite le premier baromètre de la façon dont le marché perçoit les résultats du premier tour des élections législatives en France. Et notamment de ce risque de dette. Donc ça va être la première chose à suivre. Si le marché juge le résultat des élections favorable, le taux de change de l'euro tiendra cette zone. Si le marché juge le résultat défavorable, cette zone sera clairement menacée avec un drop à 1,03. Je vous rappelle que les 2 baromètres les plus importants à suivre sont le spread de taux France-Allemagne. Pour le moment, par rapport à la semaine dernière, nous n'avons pas dépassé cette zone de résistance, mais elle est toujours sous haute surveillance, qui est le spread entre le taux obligataire à 10 ans de la France et le taux obligataire de l'Allemagne. Et là, vous aviez la crise de la dette souveraine de 2011-2013. Et pour le moment, les spreads d'auto entre la France et l'Allemagne, l'Espagne et l'Allemagne, l'Italie et l'Allemagne ont eu une petite hausse, mais nous sommes très loin des envolées des spreads, en rouge ici, lors de la crise de la dette souveraine entre 2010 et 2013 au sein de la zone euro. Alors, toujours pareil, dans cette question du Forex cet été, le dollar yen, attention, les autorités japonaises vont intervenir très bientôt, elles l'ont déjà fait 2 fois, et elles menacent d'intervenir à nouveau. Pourquoi ? Parce que les autorités japonaises sont extrêmement gênées par ça. Alors là, c'est une hypothèse, hein, cette structure. D'ailleurs, je vais la virer parce que ça commence un peu à être exagéré. Bon, c'est un fait, hein, tant qu'on est au-dessus de ce niveau, c'est bullish en tendance. Maintenant, attention, la Banque centrale du Japon a bien menacé. Vous avez ici, là, la dernière intervention de la Banque centrale du Japon, c'est là. Vous voyez un peu l'effet que ça a ? Je vais vous montrer ça ici sur ce graphique Bloomberg, où vous avez les impacts. Donc c'est quand même plusieurs centaines de pips, les impacts sur la paire USD-Yen des interventions de la Banque centrale du Japon. Ça peut faire d'un coup une baisse de 400, 500, 600, 700 pips. Donc naturellement que ceux qui tradent le dollar yen à la hausse là, sont dans le sens de la tendance et très bien. Mais la Banque centrale, les autorités japonaises ont dit que si les spéculateurs allaient au-delà de cette zone, encore ici il y aurait une intervention. Peut-être pas tout de suite, mais ça va être, si vous êtes à l'achat, c'est bien, mais faites attention parce que si les autorités japonaises interviennent, ça fera une méga baisse. Gérez votre risque. Je tenais absolument à vous rappeler ça
ici, sur la paire USD-Yen. Alors la USD, une dernière hausse de taux est possible, je vous en parlais tout à l'heure, nous sommes toujours dans le cas de la divergence des politiques monétaires, avec cette inflation ici qui est archi résiliente en Australie, pour des raisons aussi qui sont domestiques, et donc typiquement, dans une stratégie, imaginons, on va imaginer beaucoup, que la désinflation US PCE reprenne, que ce soit une bonne nouvelle ce vendredi, et vienne s'aligner sur la reprise de la désinflation ici, selon l'indice des prix CPI. Je pense que la UD-USD, vous avez ici une première jambe, une grande conso, et bien dans ce cas, pourrait être propulsé vers cette trendline ici, 1 point, 2 points, j'existe, donc ça peut être un potentiel de 500 pips de hausse. Moi, c'est une paire de devises sur laquelle je reste haussier, tant qu'en données journalières, on se maintient au-dessus de ce couple, moyenne mobile à 50 jours et moyenne mobile à 200 jours. En tout cas, dites-vous bien une chose, c'est qu'en termes de divergence, des politiques monétaires, et bien là, c'est quelque chose d'assez prononcé. Et donc, qui peut créer des tendances. Mais encore une fois, le juge de paix ultime reste, au fond, la tendance absolue du dollar US en lien avec l'inflation PCE. Et en ce qui concerne le taux de change de l'euro, vraiment cette dimension des spreads de taux et là de l'incertitude politique en France. Et on débriefe tout ça la semaine prochaine, dans les prochaines éditions du Top Gun et du Fast and Forex. Merci à toutes et à tous.